Voici quelque chose qui pourrait te sauver la vie. Comment éviter une agression si tu es suivi ou observé? Cela pourrait arriver à n'importe qui. Tu marches pour rentrer à la maison et tu remarques soudainement que quelqu'un te suit. La première réaction naturelle peut être d'avoir peur ou de commencer à paniquer. Cependant, dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de ressentir ces émotions destructives. Il existe plusieurs manières de te protéger contre une agression ou un vol. Rappelle-toi, tu devrais rester vigilant à tout moment. À chaque fois que tu rentres à la maison, que tu promènes ton chien, que tu marches tout seul dans la rue, reste concentré et attentif. Regarde autour de toi et derrière toi toutes les 2 minutes. Essaie de remarquer quelque chose hors du commun et analyse la situation. Et si ton instinct ou ta raison te dit que quelqu'un t'observe, il est alors temps d'agir. Tout d'abord, assure-toi qu'un étranger te suit. Pour le vérifier, arrête-toi et prétends relasser tes chaussures ou chercher quelque chose dans ton sac ou tes poches. Analyse les personnes derrière toi en mémorisant certains détails de leur apparence. Vêtements, taille, couleur de cheveux. Tu reconnaîtras peut-être quelqu'un que tu as remarqué plus tôt. Prétends ne pas savoir. Fais des pauses, regarde les vitrines des magasins. Arrête-toi pour admirer une jolie voiture en choisissant celle de couleur foncée. Ainsi, tu pourras voir le reflet de ton harceleur. Prétends arranger tes cheveux en utilisant le rétroviseur d'une moto ou d'une voiture garée. Traverse la rue. Traverse la rue comme si c'était nécessaire. Une autre option est de tourner au coin de la rue. Cela complique la tâche pour la personne qui te suit. Si tu es chanceux, elle pourrait même te perdre de vue dans la foule au coin d'un bâtiment ou derrière les voitures. Si cela ne fonctionne pas, tourne à nouveau, traverse une autre rue et essaie d'être aussi imprévisible que possible. Arrête-toi le plus possible dans des endroits inattendus. Ne prends pas le chemin que tu prends normalement pour rentrer à la maison. Arrête-toi pour boire une tasse de café sur le chemin. Visite un ami à son bureau. Va faire les magasins dans un centre commercial. Retourne-toi et regarde ton harceleur. Ne sois pas gêné de te retourner et de vérifier qui te suit. De cette façon, tu affrontes directement le danger. De plus, tu avertis immédiatement ton harceleur que tu sais très bien qu'il te suit. Parfois, cela est suffisant pour que la personne s'arrête. Mais quoi qu'il en soit, n'essaie pas de faire baisser le regard de ton potentiel agresseur. Ta tentative sera probablement un échec. Appelle des amis ou des proches. Si tu t'es assuré que tu ne peux pas te débarrasser du harceleur, envoie un message ou appelle tes amis ou tes proches qui pourraient se trouver non loin de toi. Demande-leur de te retrouver le plus vite possible. Il est préférable de regrouper plusieurs personnes étant donné que cela dissuadera probablement ton harceleur. Assure-toi de retrouver tes amis dans un lieu public, un centre commercial, un café ou un restaurant. Et si tu demandes à un ami de venir te chercher en voiture, dis-lui de le faire dans un lieu public. Appelle la police. Si tu sens que tu te trouves dans un danger immédiat et qu'il n'y a personne autour de toi, appelle les secours. Si ton portable n'a plus de batterie ou que tu ne peux pas l'utiliser, entre dans n'importe quel établissement se trouvant sur ton chemin. Informe-les que tu es suivi et demande-leur d'appeler la police. Durant la conversation avec les secours, dis-leur que quelqu'un te suit et que tu t'inquiètes pour ta vie. Essaie de fournir le plus d'informations possible concernant ton emplacement et la personne qui te suit. Après cela, suis leurs instructions au pied de la lettre. Crie, hurle et fais autant de bruit que possible. Si tu n'as pas la possibilité d'appeler la police ou tes amis, essaie de faire le plus de bruit possible. Même si tu cries simplement « aidez-moi » ou « il y a un feu », le criminel pourrait prendre la fuite. Sinon, essaie de t'enfuir. Enfuis-toi. Ne sois pas gêné et commence à courir. Cependant, tu ne dois en aucun cas prendre des ruelles, des couloirs ou des rues avec seulement quelques entrées et sorties. Tu pourrais y être pris au piège. Va dans des endroits remplis de personnes. Tout d'abord, ton harceleur pourrait te perdre dans la foule. Ensuite, il y a peu de chances qu'il te fasse du mal ou qu'il te vole devant d'autres personnes. Par conséquent, tu dois trouver des rues où il y a beaucoup de trafic, de voitures mais aussi de piétons. Choisis un groupe de personnes et joins-toi à eux. Trouve un café, un musée, des personnes dans une file d'attente, n'importe quel endroit où ton harceleur ne pourra pas rester inaperçu. Essaie de changer ton apparence. Enlève ton manteau, sors ton écharpe, mets un chapeau ou des lunettes de soleil. Si tu penses que le potentiel agresseur t'a perdu de vue, enfuis-toi. Si tu remarques une caserne de pompiers, un commissariat, une clinique ou un hôpital, cours à l'intérieur pour te mettre en sécurité. Ne va pas chez toi. Cela pourrait être une chose que le criminel te pousse à faire. Il existe une possibilité qui pourrait te coincer pendant que tu essaies d'ouvrir la porte. Ou il pourrait vouloir revenir plus tard pour rentrer par effraction. Ne rentre pas chez toi à part si tu es à 100% sûr que personne ne te suit. Même si elles sont infimes, il y a des chances que même après avoir fait tout cela, le harceleur continue à te suivre. La plupart des harceleurs s'enfuient dès que tu commences à crier ou à attirer l'attention sur toi. Ils ont peur de se faire prendre ou d'être reconnus.
Mais si la personne continue de te suivre, cela veut dire qu'elle veut vraiment te faire du mal. Si le criminel t'attrape, n'hésite pas et donne-lui tout l'argent et les objets de valeur que tu as. Si tu fais ça, il y a des chances qu'il ne te fasse pas de mal. Cela pourrait être injuste, mais il est préférable de perdre ton portable et ton porte-monnaie plutôt que de passer des mois à l'hôpital pour te remettre de l'agression. Alors, sois coopératif, écoute le criminel, ne parle pas et suis ses instructions. Si une personne te menace avec un couteau ou un pistolet, ta coopération réduira les risques qu'il te blesse. N'essaie pas d'attraper l'arme de l'agresseur, cela pourrait grandement compliquer la situation. Ne réponds pas et ne joue pas les héros. Cependant, lorsque le harceleur veut simplement ton argent ou ton portable, c'est le meilleur des cas. Mais s'il veut te blesser, c'est une différente histoire. Connaître les bases de l'autodéfense pourrait être vraiment utile, mais n'utilise pas les arts martiaux si tu n'as aucune idée de comment cela fonctionne. Si tu comprends que tu es victime d'une agression, utilise tout ce que tu as à portée de main pour te défendre contre le criminel. Tes clés, un sac lourd, tes doigts, ton poing, un livre, tu peux utiliser tout et n'importe quoi pour te protéger. Frappe l'agresseur dans l'entrejambe, enfonce tes doigts dans ses yeux, griffe-le, mords-le, gifle-le, ta vie en dépend. Rappelle-toi de crier tout le temps, quelqu'un pourrait éventuellement venir te sauver. Connais-tu d'autres astuces qui peuvent t'aider si quelqu'un te suit? Écris-les dans les commentaires ci-dessous, ces informations pourraient, un jour, sauver la vie de quelqu'un. Partage cette vidéo avec tes amis qui doivent rentrer seuls à la maison le soir. Appuie sur j'aime afin que nous sachions que cette vidéo t'a été utile. Et pour voir d'autres vidéos informatives, intéressantes et amusantes, abonne-toi à notre chaîne. Rejoins-nous du côté sympa de la vie.